les corbeaux guerriers envahissent le quartier, quand le dragon brûlant fait peur aux commerçants, dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, on fait appel à qui pour combattre les méchants? Ash, le tueur de démons. Mais tout héros a sa légende et toute légende a un début. Alors commençons par le commencement. Evil Dead 1. Sorti dans les années 80, après 3 longues années de dur labeur, l'histoire raconte celle de plusieurs amis qui vont faire une petite virée dans une vieille cabane au fond des bois pour le week-end. Le ciel est beau, les oiseaux chantent, tout aurait pu magnifiquement se passer s'ils n'avaient pas décidé de lire un passage d'un livre un peu spécial. Oh mon dieu, ce livre a été fait avec des excréments humains. Hey, t'as retrouvé mon exemplaire de Twilight? Le Necronomicon, ou Livre des Morts, recèle en lui énormément de puissance maléfique. C'est en lisant un bout de ce bouquin que les jeunes libèrent un démon qui va, petit à petit, les décimer l'un après l'autre. Mais par chance, ténacité et force de volonté, Ash va réussir à survivre. Après un rapide résumé de l'épisode 1, Ash va maintenant essayer de tout faire pour quitter la montagne dont il est prisonnier. Le démon est toujours à sa poursuite, et malheureusement, il ne peut pas s'enfuir. Oh non! 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 Très rapidement, il est rejoint par une autre bande de jeunes qui étaient venus ici pour d'autres raisons. D'autres morts, d'autres démons, mais on apprend une chose. En lisant certains passages, nous faisons apparaître des démons, et en lisant d'autres passages, on les renvoie dans leur dimension. S'ensuit alors une course effrénée contre la montre, où Ash prend conscience de sa puissance et de son courage pour tenter de renvoyer chez eux ces créatures venues d'une dimension démoniaque. Si le premier volet jouait la carte de la peur et de l'angoisse, petit à petit, le deuxième volet, entre deux giclées de sang, nous offre quelques traits d'humour plutôt bien placés. Lors du combat final contre les forces du mal, Ash réussit à bannir les démons hors de notre temps. Il se fait malencontreusement lui aussi aspiré par le vortex et finit dans le passé. Là, on a une rupture totale avec ce qui a été fait avant. Certes, il y a encore un petit peu de gore et 2-3 moments angoissants, mais la volonté du troisième volet est vraiment de faire un film comique, et du coup ça en devient un nanar, mais vraiment bon nanar en fait. Ash est confronté à une armée de morts vivants, admiré et soutenu par un roi nommé Arthur. Il se met en quête de combattre ces forces du mal. En fait, il veut juste rentrer chez lui et le seul moyen c'est de combattre les forces du mal, mais c'est un détail. Cette saga, assez inégale dans ses objectifs, nous offre une belle évolution de personnage dans le personnage de Ash, qui passe d'un jeune amoureux à jeune prenant les armes à s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais alors, pourquoi vous parlez de cette saga? Alors non, pas pour le récent remake qui a été fait, qui, il faut le dire, est un excellent remake du premier volet. Il conserve les objectifs, du gore enrobé d'angoisse avec une pointe de mysticisme. Non, mais pour le retour de Ash, 30 ans après les événements d'Evil Dead 3, dans Ash vs Evil Dead. Ash, retourné dans notre monde après les événements de la fin du troisième opus, est toujours poursuivi par les démons et se cache tant bien que mal. Il mène une vie plus ou moins paisible, toujours le Necronomicon en sa possession. Mais des événements vont le pousser à reprendre les armes pour retourner au combat contre les forces du mal dans une série qui s'annonce kitsch et rock'n'roll. Ash, devenu l'archétype du vieux connard, la minorité ethnique, la jolie castagneuse, tout ce petit monde se met en quête de bannir une fois pour toutes les forces du mal de notre monde, et croyez-moi, des têtes vont tomber.
chargez vos flingues, affûtez votre tronçonneuse, et surtout faites attention, le mal se cache partout.